Oui, salut les amis, bonjour à tous. Voilà, ce matin, le professeur est encore couché. Je suis assis sur mon lit, je ne suis pas habillé. Donc c'est pourquoi je n'ai pas montré mon image. Hein, souffrez de ne pas voir le vilain visage du professeur aujourd'hui, le visage noir. D'accord. Bon, suite à la vidéo, ma dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube, il y a beaucoup qui m'ont appelé, hein, inbox, pour demander un certain nombre d'informations. Voilà, il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas. Effectivement, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est un survol. C'est un survol que j'ai eu à faire. Donc, c'est vraiment difficile de comprendre. Mais vous êtes mes abonnés, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est quoi ce matin-là? Je fais sortir cette vidéo pour aller un peu en profondeur et expliquer un certain nombre de choses. Même si je n'ai pas allé trop en profondeur, mais je vais expliquer un certain nombre de choses afin que vous puissiez comprendre un peu la conversion UMA. Voilà. Je vais prendre deux 4 mères Intel, deux processeurs Intel. Voilà, et puis ça va vous permettre de comprendre. En tout cas, ceux qui sont vraiment un peu avancés, ils vont comprendre comment la conversion, le principe de la conversion. Voilà. Donc, prenez ce Toshiba Satellite L750. Hein, c'est une 4 mains Quanta. Vous voyez ici, voilà le processeur Intel qui est là. Voilà le processeur, hein, Sandy Bridge. Sandy Bridge. Et vous voyez ici, voilà VGA N12X 29x29. Ça, c'est la carte graphique. Voilà, ça, c'est la carte graphique qui est là. Voilà, donc le processeur, comme je l'ai dit, il va fabriquer l'image. Bon, il ne fabrique pas seul, en partenariat avec certains, mais c'est lui qui a le chapeau. Donc le processeur fabrique l'image et qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va transmettre l'image ici à la carte graphique. Voilà. Et cette carte graphique-là, à son tour, qu'est-ce qu'elle va faire? La carte graphique, à son tour, va convertir l'image là. Parce que tel que l'image est là, ça ne peut pas venir directement à l'écran. Voilà, c'est dans un autre format. Donc l'image là va être convertie. On dit encodé. Ceux qui font les montages vidéo parlent d'encoder. Voilà, donc converti ou bien encodé en un format qui est lisible par l'écran. Et l'image va venir ici par LVDS. Ça va venir ici. Voilà, je vous ai déjà dit, bon, peut-être pas vous, mais à mes étudiants, que il y a deux types d'afficheurs. Il y a des afficheurs qu'on appelle EDP. Et puis il y a des afficheurs qu'on appelle LVDS. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est l'afficheur LVDS. Je vous rappelle que les EDP, souvent c'est deux lignes. Voilà, deux lignes. Une ligne de EDP, le taux de transfert c'est 8 gigabytes par seconde. Mais les LVDS, souvent, vous avez 16 lignes de LVDS. Le total des 16 lignes de LVDS, ça vous fait au plus 2 gigabytes par seconde taux de transfert. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas match. C'est pourquoi vous voyez que les écrans d'aujourd'hui, c'est EDP. Parce qu'une une seule ligne fait 8 gigabytes. Or, souvent, il y a deux lignes. Vous voyez, il y a deux lignes. Voilà, on peut aller même jusqu'à 4 au maximum. On peut aller jusqu'à 4. D'accord, donc ça, c'est une parenthèse. Donc, ici, on a notre afficheur LVDS qui est là. Donc, la carte graphique va lui transmettre l'image. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, si, par exemple, notre carte graphique qui est ici a un souci, la carte graphique a un souci, vous allez voir que l'image ne peut plus venir à l'écran. Votre carte mère, il démarre. On peut dire la carte mère affiche, mais l'écran n'affiche pas. Voilà, c'est-à-dire que la carte mère a toutes les caractéristiques pour afficher, mais il n'y a rien à l'écran parce que cette carte graphique qui est ici là est abîmée. C'est abîmé. Voilà. Donc le principe de la conversion UMA, c'est quoi?
il se trouve que dans les processeurs Intel, il y a une carte graphique qui est dedans, ici. Dans le processeur Intel, hein, de nos jours, il y a une carte graphique dedans. Et cette carte graphique aussi peut permettre d'afficher. Parce que cette carte graphique aussi envoie les signaux à ce point-là. Cette carte graphique interne là, qu'on appelle UMA. C'est ça qu'on appelle UMA. Donc, la UMA envoie les signaux d'affichage ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ces signaux-là seront transférés à la carte graphique. La carte graphique va convertir et puis envoyer les signaux LVDS à notre écran LVDS. Dans notre cas ici. Mais vous voyez que la carte graphique est abîmée. Voilà. Donc, on va faire comment pour que les signaux arrivent ici? Voilà. Parce que je vous rappelle que voilà, les signaux doivent passer ici et puis arriver ici. Vous voyez le processus. Voilà. Donc, si votre carte graphique discrète, la carte graphique externe ici, là, on appelle ça discrète. Discrète. Si elle est abîmée, vous serez obligé de faire quoi? Vous serez obligé de jumper ici. Parce que quand les signaux vont arriver ici, je refais le dessin. Les signaux vont arriver ici. Peut-être c'est 8 lignes. Je prends un exemple, 16 lignes. LVDS là, c'est 16 lignes. Mais les EDP, il y a 2 lignes, il y a 4 lignes. Donc, je suppose que LVDS va venir ici. On va avoir peut-être nos lignes ici. Si vous voyez. Donc, ce que vous devez faire pour avoir votre affichage, vous serez obligé de faire des jumps ici. Vous serez obligé de faire des jumps ici. C'est-à-dire que toute ligne qui vient, vous allez prendre cette ligne-là et puis vous jumpez ici. Afin que l'image puisse venir à votre écran LCD. Voilà. Mais ici, tel que c'est fait, la configuration, là, l'écran, c'est LVDS. Voilà, c'est LVDS. Voilà, c'est LVDS. Voilà. Donc, on va aller dans le détail du schéma du processeur pour voir est-ce qu'il y a une sortie LVDS de sorte qu'on puisse faire les jumps LVDS. On va aller. Ici, processeur, on dit page 2 à page 5. Donc, je descends. Voilà. Voilà le processeur ici. On va aller dans le département de la graphique. Voilà. Dans le département de la graphique, qu'est-ce qu'on voit, frère? Frère bien-aimé, qu'est-ce qu'on voit? Dans le département de la graphique, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a une sortie? Est-ce qu'on a des sorties LVDS? Non. Non, 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 non. Vous voyez ici que dans le département de la graphique, au niveau du processeur du département de la graphique, on a une sortie EDP. EDP LVDS est différent. Voilà, vous ne pouvez pas prendre un écran EDP pour brancher sur un écran LVDS, à moins qu'il y ait un convertisseur, que les Anglais appellent translator. Donc, vous voyez ici, le processeur est capable de faire sortir directement l'image convertie sur l'écran. Mais il faut que ça soit un écran EDP. Si vous voyez. Il faut que ça soit un écran EDP. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre carte graphique n'était pas abîmée, qu'est-ce qui se passait? Le processeur faisait sortir les signaux EDP et ces signaux EDP là vont passer à travers la carte graphique qui va les convertir en LVDS. Voilà. Et le LVDS là, ça peut aller sur l'écran. Voilà. Parce que lorsque l'ordinateur n'était pas abîmé, l'ordinateur avait deux cartes graphiques. Il y avait la carte graphique UMA et puis il y avait la carte graphique discrète. Mais votre écran affichait. Et dans le panneau de configuration, comme je l'ai dit la dernière fois, vous pouvez aller modifier. Vous partez dans le panneau de configuration gestionnaire de périphérique et puis vous pouvez choisir l'une des cartes graphiques. Si vous choisissez carte graphique intégrée, Intel UHD graphique, ça va afficher sur l'écran, vous allez avoir des images. Mais vous ne pourrez pas faire les travaux difficiles comme les AutoCAD, Archicad, les Revit, les travaux de bâtiment, les conversions vidéo du. Vous pourrez faire, mais ça sera lent en fait.
et puis il ne va pas avoir la qualité. Si vous voyez. Mais si vous choisissez carte graphique dédiée là, ici c'est VGA N12X, vous pourrez travailler les images lourdes. C'est ainsi se passe. Ça dit quoi? Ça dit que la carte graphique là convertissait l'EDP. Vous avez vu en bas là-bas, EDP là. La graphique convertit ce EDP là en LVDS. Voilà, il joue un peu le rôle de translator, c'est-à-dire le rôle de convertisseur. Et puis votre écran LVDS, parce que ici c'est LVDS, va avoir l'image. Vous voyez. Voilà. Mais comme cette carte graphique là est endommagée, voilà, donc elle ne peut plus faire ce travail de conversion. Est-ce que vous voyez? Donc, comme on a dit, on veut faire une conversion UMA. Voilà, donc l'idéal, c'était de prendre les images ici. Comme j'ai dit, ici, là, on a vu de l'autre côté que c'est EDP. Les images EDP, là, vont venir à la graphique pour être converties en LVDS. Et puis, on peut les envoyer ici. Mais celui-là qui va faire les conversions, là, c'est endommagé. Voilà, donc on a EDP ici. Si, par extraordinaire, vous êtes un très bon soudeur, vous êtes un très bon soudeur, par extraordinaire, vous voulez prendre les pattes de EDP là, je descends ici, je vais mettre EDP. Voilà, donc si par extraordinaire, voilà, vous voulez venir prendre ces pattes là pour aller mettre sur l'écran là-bas, vous ne pourrez pas. Parce que c'est EDP. Si ce n'est pas converti, que vous envoyez ça sur un écran LVDS, ça ne va pas afficher. Voilà, vous envoyez ça sur un écran LVDS, frère, ça ne va pas afficher. Parce que ça n'a pas été converti, la carte graphique est endommagée. Or, il n'y a pas de convertisseur. Il n'y a pas un autre convertisseur sur la carte. Si vous voyez. Donc, techniquement, vous ne pouvez pas convertir cette carte mère là en UMA. Vous ne pouvez pas convertir la discrète en UMA sans passer par une édition du BIOS. Voilà, parce qu'il y a une possibilité qui est là. Vous pouvez éditer le BIOS et puis vous allez, la conversion là va se passer. Vous allez éditer le BIOS et puis la conversion peut se passer. Parce que quand vous venez ici par exemple, voilà, vous voyez qu'il y a une possibilité ici. Voilà, vous voyez. Et vraiment, c'est un peu difficile. Il y a une possibilité ici. Quand vous voyez dans... vous venez dans les qu'on appelle ça, voilà, dans le réglage. Board ID Setting. Vous voyez qu'il y a une possibilité de conversion. Vous voyez ici, UMA. Vous venez dans le tableau. Vous voyez ici, UMA. UMA SKU. Voilà, ça veut dire que même si par extraordinaire, je dis c'est impossible, mais même si par extraordinaire, par bidouillage, vous avez pu faire les soudures qu'il faut, les liaisons qu'il faut. En ce moment, votre processeur là, vous voyez le processeur là, ici SKU c'est le processeur. Voilà, donc on vous dit ici UMA. Voilà, si vous faites la bidouille pour avoir l'affichage UMA, ça veut dire que le processeur aussi va changer. C'est pas que vous allez le dessouder, vous n'avez pas le dessouder, mais son SKU là va changer. Donc, vous voyez ici I. Pour que ça affiche, pour que ça affiche, par exemple, quand vous faites la conversion du BIOS, pour que ça affiche, le processeur là change. Qu'est-ce qui fait changer le processeur? C'est ici, ID 1, ID 1. Vous voyez ici, board ID 1. Ici, voilà. ID 1, on dit c'est I. Si ID 1 est I, ça veut dire que ici, la résistance qui est ici là, doit être là. Donc, votre signal, vous aurez un signal ici, 3 volts, ID 1, et ce signal là va partir. Bon, je ne l'ai pas suivi, c'est pas s'il va au processeur ou bien à la graphique. Voilà, mais si vous suivez ça, vous allez voir où ce signal là s'en va. Si vous voyez, voilà, ça veut dire que si l'afficheur, je ne sais pas, lui qui crée l'image, je n'ai pas voulu chercher. Si c'est le processeur, vous allez voir ID 1 là, va aller au processeur. On va essayer de chercher pour voir ID 1. Je vais copier ID 1. On va voir où ça va.
Voilà, ID1, il vient ici. Hein? Ça doit être le PCH. Voilà, vous voyez. C'est Cougar Point, c'est le PCH. PCH, Cougar Point. On va aller en haut pour confirmer. Cougar Point. Voilà, vous voyez, voilà le PCH. Cougar Point. Voilà, donc ID1, voilà, va au PCH. Voilà, et ça va permettre de changer le SKI du processeur. C'est comme si c'est un autre processeur. Sinon, si vous n'avez pas fait ça, ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça veut dire que si cette résistance-là n'est pas là, ça ne va pas fonctionner. La résistance R338, ça doit être là. Vous avez vu, on a mis arrobas, ça veut dire que c'est facultatif. Si la résistance est là, l'ordinateur a une propriété. Si la résistance n'est pas là, l'ordinateur a une autre propriété. Voilà, donc vous allez venir ici. Ces deux résistances-là, si par extraordinaire, vous arrivez à faire la conversion, ces deux résistances-là, ici, là, lui, il doit être ici. Donc, vous allez enlever ça. Vous regardez sur la carte, mais si lui, là, est là, R566, il est là, vous allez l'enlever et puis venir le coller ici. Voilà, parce que ces deux résistances-là, il y a un qui est là, il y a un qui n'est pas là. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, il faut que vous reteniez. Il y a un qui est là, il y a un qui n'est pas là. Donc, on peut bidouer. Enlever un pour mettre de l'autre côté en fonction de nos besoins. Si vous voyez, donc, voilà, c'est ce que vous devez faire. Si vous voyez. Donc, techniquement, c'est impossible parce qu'on a EDP. On a EDP. Ici encore, vous voyez, il y a une autre résistance qui est ici. Il y a une identification qui est ici. Si par extraordinaire, vous avez pu faire ici aussi, vous devez venir, vous voyez ici, UMA, vous devez changer ça. Ces récents-là doivent être là. Donc, celui qui est en bas ne doit pas être là. Donc, vous l'enlevez et puis vous mettez ici. Et vous aurez votre affichage. Mais, frère, comme je l'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui est possible? Voilà. Donc, ça veut dire que cette carte mère-là, à part une édition du BIOS, vous ne pouvez pas vraiment convertir en UMA. Voilà. Et puis moi-même là, je suis sceptique. Même si vous avez pu convertir en UMA, je suis sceptique. Mais parce que du moment où la graphique qui est ici, là, c'est elle qui va convertir le EDP en LVD, est-ce que c'est endommagé? Si sa partie qui fait la conversion là, bon, au moins si sa partie qui fait la conversion n'est pas endommagée, c'est possible. Voilà. Donc c'est possible si, parce que quand on prend les puces, les chipsets là, il y a beaucoup de départements, de compartiments, il y a beaucoup de puces. Là, donc si sa partie qui permet de convertir le EDP en LVDS, c'est pas endommagé, bon, je peux dire qu'avec ingéniosité, vous allez réussir votre conversion. Mais si c'est endommagé, c'est pas possible même. Parce que c'est endommagé. Donc, EDP sort directement ici. Bon, il ne peut pas se transformer en LVDS, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous voyez, voilà. Donc, sur ces cartes, mais vous allez voir qu'on utilise seulement la UMA là, lorsque la carte graphique marche correctement. Voilà, donc peut-être pour un souci d'économie d'énergie, vous ne voulez pas fatiguer votre carte graphique pour que ça s'abîme vite. Donc, souvent, de temps en temps, vous pouvez basculer sur la UMA pour reposer la carte graphique. Je pense que c'est pour ça que cet ordinateur a été configuré ainsi. Voilà, sinon, je pense que ce n'est pas configuré pour que si la graphique tombe en panne, on puisse faire la conversion UMA. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce qui est possible? Prenez cette carte mère. Voilà nos cartes mères. Qu'on parle LA9104P. Voilà. Vous voyez ici, ici, vous voyez, ce n'est pas la même configuration. Je vais agrandir un peu, vous allez voir. Voilà. Je vais agrandir un peu. Je suis en train de rentrer dans les profondeurs. C'est pas grave. Vous voyez cette carte mère là. Voilà le processeur Ivy Bridge. Un processeur de 17 watts. Il est en biguier. Il a 1023 pins. C'est-à-dire les points qui sont en bas là, c'est 1023. Et ce processeur là communique avec la carte graphique. Voilà notre carte graphique ici. AMD Tames. Il consomme 24 watts. Et vous voyez, cette carte graphique a ses propres RAM.
qu'on appelle les VRAM DDR3. Cette carte graphique a ses propres RAM. Donc, elle est indépendante. Vous voyez même le nombre de VRAM qu'il a. Donc, c'est un monstre, 64 bits. Un jour, je vais vous expliquer les bits là. Quand on dit 64 bits, 32 bits, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, considérez que les voies de communication là, vous voyez par exemple la voie de communication ici, entre la carte graphique et puis la RAM là. Supposez que ça soit autoroute. Quand on dit 64 bits, par exemple, ça dit que dans un seul sens, voilà une autoroute. En général, les autoroutes, au milieu ici, il y a une passerelle ici. Soit c'est du gazon, ou bien soit c'est du béton, ou bien soit... Bon, voilà. Donc ici, voilà, les véhicules vont comme ça. Et puis dans l'autre sens, les véhicules viennent comme ça. C'est comme ça. Voilà. Quand on dit 64 bits, ça veut dire que le nombre de véhicules ici, dans un sens là, c'est 64. Voilà. Donc vous voyez que le boulevard est grand. Est-ce que vous voyez? Quand on dit 32 bits, ça veut dire que le nombre de véhicules dans un sens là, c'est 32. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est en termes de clock, horloge. C'est comme ça. Donc vous aurez comme ça. Si on va vous expliquer le duty cycle là. Vous voyez ici. Vous aurez 64 comme ça. Voilà. Ça dit que qu'on appelle ça la période. La période là, c'est 64. Voilà. Un jour, je vais vous expliquer tout ça. Elle est duty cycle. Voilà. Le temps seul. On va vous expliquer. Ça veut dire 64. L'autre, c'est 32. Voilà. Donc, ça veut dire que si un boulevard, une allée, ça fait 64, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent partir en un laps de temps. Mais quand l'autre, c'est 32, ça veut dire qu'il y a moins d'informations. Ouais, voilà. Donc, c'est un problème de quantité d'informations. Et si la quantité d'informations est élevée, vous allez voir que le transfert se fait facilement. L'image aussi est propre parce que la communication est bonne. Bref, retenez que c'est un truc comme ça. Comme je l'ai dit, un jour je viendrai en profondeur sur ces notions pour ne pas que vraiment vous soyez dans l'hostilité. En Côte d'Ivoire, on a un vieux, paix à son âme, le docteur vis-à-vis. Il dit l'hostilité. L'obscurité, là, il perd l'hostilité. Parce que il y a beaucoup qui sont dans l'hostilité. Quand on demande aux gens de venir s'inscrire pour faire leur formation, ils ne viennent pas. Voilà. Moi, je n'ai pas dit de venir vous inscrire sur le professeur Cassel. Non, non, non. Inscrivez-vous partout. Vous avez vu quelqu'un qui donne des cours pour vous, inscrivez-vous pour avoir des notions. Frère, c'est important. Voilà. Évidemment, si vous inscrivez sur le professeur Cassel, je suis plus content puisque vous allez me payer, je suis content. Voilà. Mais si vous inscrivez ailleurs, il n'y a pas dans tous les cas, même quand vous allez vous inscrire ailleurs, vous allez faire jusqu'à vous allez arriver sur le professeur. Est-ce que vous voyez? En fonction de la profondeur du cours, je sais que si ce n'est pas aujourd'hui ou demain, un jour, vous allez contacter le professeur pour avoir certaines explications parce que on ne se vante pas, mais le professeur Cassel lui-même connaît la profondeur. En fonction des commentaires que vous m'envoyez, le professeur Cassel comprend la profondeur du cours qu'il donne. Bref, AMD Tames, c'est la carte graphique discrète. Donc c'est ça qu'on appelle discrète. Voilà. Donc le professeur va lui envoyer les images. Le professeur lui envoie les images. Et la carte graphique va, ces images-là, va les transformer, va les encoder, les amplifier. Et elle va ramener ces images-là au processeur ici. Normalement, la flèche là, ça devait être à double sens. Je vous dis, il faut comprendre le schéma. Parce que les schémas que vous voyez là, frère, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il y a beaucoup d'erreurs. Mais comme les gens ne comprennent pas, bon, ils ne contestent pas. Ils prennent ça comme ça et souvent, ça fait qu'ils ne peuvent pas dépanner. Parce qu'ils prennent ça comme une vérité alors que ce n'est pas ça. Voilà. Donc, normalement, ça doit être ici. Parce que elle va ramener, si par exemple, vous voyez le FDI interface ici. Vous voyez ici la voie de communication ici, FDI là. Cette voie là, c'est pour la OUMA. Voilà. Donc, cette voie là, c'est pour la OUMA. Mais ici, quand la carte graphique discrète travaille l'image,
elle va ramener l'image ici. Elle va ramener l'image. Et en général, l'image passe par DMA ici. Et ça vient au PCH. Et puis du PCH, l'image vient sur le connecteur LVDS. Vous voyez, ça vient ici. L'image vient ici. Donc, voilà le parcours de l'image. La haute définition. Parce que la carte graphique fait sortir la haute définition. Maintenant, l'autre, la UMA qui est intégrée dans le processeur. Je vous ai dit qu'il y a une carte graphique intégrée dans le processeur qu'on appelle UMA. Voilà. Donc, cette carte graphique-là, elle aussi, quand le processeur fabrique l'image, le processeur lui donne aussi. Est-ce que vous voyez? Je suppose que l'image est ici. Le processeur va envoyer à la carte graphique pour être amplifié, encodé. Le processeur envoie aussi, je vais effacer ici. Voilà. Voilà. Donc, on suppose que c'est cette partie-là qui dispose des codes, les codes de l'image. Donc, ça vient ici. Voilà. Mais, ça vient ici aussi sur la UMA. Et puis, la UMA va passer par FDA. Et vous voyez, FDA là, c'est le passage de la UMA. Voilà, la plupart des cartes graphiques intégrées, c'est comme ça. Et ça vient au LVDS. Donc, vous voyez, il y a deux passages. Voilà. La UMA envoie son image par FDI, par cette autoroute-là. Et puis, ça vient au connecteur LVDS, à l'écran LVDS. Voilà. Comme la carte graphique peut envoyer ces images lourdes, elle peut les envoyer ici. Ça va traverser. Et puis, ça va passer par ici. Et puis, ça va venir. Voilà. Donc, vous voyez que ici, il y a une alternative. Par exemple, si lui-là n'est pas là, si notre carte graphique n'est pas là, que c'est endommagé, vous voyez que déjà, l'image vient ici. Donc, vous voyez que la conversion est facile. Ouais, c'est pas si tout le monde me suit. Je reprends. Ici, c'est le PCH qui envoie l'image sur... je réduis un peu pour que vous voyez. C'est le PCH qui envoie l'image sur l'écran. Vous voyez ici, LVDS. Voilà l'écran ici, LVDS. C'est pas le processeur qui envoie l'image. Il y a des cas où c'est le processeur, il y a des cas où c'est la carte graphique, mais ici c'est le PCH. Or, dans le processeur, il y a deux cartes graphiques. Il y a une carte graphique dans le processeur. Et puis, il y a une autre carte graphique à l'externe. Donc, je peux dire que le processeur dispose de deux cartes graphiques pour envoyer l'image sur l'écran. Il y a une carte graphique ici, elle est dessinée en bas ici, qui est intégrée, inter-UHD graphique. Voilà. Quand le processeur fabrique l'image, ce inter-UHD graphique là reçoit l'image et elle va transférer l'image ici via le canal FDI. L'image vient ici et puis ça va sur le connecteur LVDS et puis ça va sur l'écran LVDS. Votre écran peut être EDP, c'est pas grave. L'image va venir en EDP et puis aller dessus. Si vous voyez. Voilà. Maintenant, l'autre carte graphique qui est dehors, qui est dédiée, qu'on appelle discrète, elle aussi, quand le processeur lui donne l'image, elle va amplifier cette image-là, filtrer et puis donner la résolution qu'il faut. Parce que ces cartes graphiques-là sont faites pour donner une haute résolution. Et elle va retourner l'image au processeur ici. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on devait mettre deux sens. Elle retourne l'image et l'image va passer par DMI ici. DMI là, ça passe ici. Et puis la même image vient au connecteur LVDS. Voilà. Donc vous voyez que si ici là est coupé, l'image là, on aura l'image haute définition. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est pas la UMA qui est, si ici là n'est pas coupé, que la carte graphique ici, AMD Tamer c'est gâté, vous voyez que l'image vient toujours ici. Si vous voyez. Voilà. On aura notre image. Si ici là est gâté. Maintenant, le problème c'est quoi? Pourquoi on parle de conversion UMA? Sinon, c'est pas aussi simple. Hein? C'est pas simple pour dire non, comme ma carte graphique est endommagée, j'aurai forcément l'image et UMA, mon écran va afficher. Ou bien bon, je vais dessouder la bobine qui alimente cette carte graphique. Et puis dès que je dessoude, comme il y a un autre passage là-bas, ça va afficher. Frère, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que par défaut, l'écran fait appel à l'image de la carte graphique dédiée. C'est à lui, l'écran fait appel par défaut. Voilà. Donc s'il est gâté ou bien vous l'avez dessoudé, il n'est pas alimenté, mais l'écran, il lui fait appel. Mais il ne va pas entendre.
Et comme il ne va pas entendre, il n'y a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'image à l'écran. Votre écran reste noir. La dernière fois, je parlais, je me suis trompé, j'ai dit l'écran reste blanc. Non, non, ça reste noir. Ça reste noir. Parce qu'il lui fait appel, il ne répond pas. Il appelle seulement, il ne répond pas. Donc il est là, il attend. Peut-être un jour, il va répondre. Est-ce que vous voyez? Donc le bidouillage qu'on fait, c'est d'aller annuler cette priorité. Le bidouillage qu'on fait là, c'est d'aller annuler la priorité pour dire désormais, l'écran va faire appel à la Ouma, à l'image qui est à la Ouma. Voilà. Là, si l'appel vient de la Ouma envoie directement l'image. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais, voilà. Donc, tant que vous n'avez pas reprogrammé le BIOS pour que la priorité soit donnée à la Ouma, ou bien vous n'êtes pas allé bidouiller sur la carte mère, enlever certains résistants, les déplacer, certains éléments pour que la priorité vienne à la Ouma, frère. Tant que vous n'avez pas fait ça, votre écran va rester noir. Si vous voyez, si vous voulez bidouiller, voilà les éléments que vous allez bidouiller. Vous voyez ici. Voilà. Voilà une résistance ici. Ouma ici. Voilà. Mais ici encore, il y a une nuance. Je ne vais pas, je vais pas rentrer trop en profondeur, mais je vais vous montrer juste quelque chose. Ce que j'ai dit là, mais c'est trop. Ce que j'ai dit, c'est trop. Je vais vous montrer juste quelque chose. Oh oui, là même. Je vais vous montrer juste quelque chose. Ce que j'ai dit là, vous avez compris. Voilà. Donc, vous voyez que cette carte mère là, pour convertir en Ouma même, c'est simple. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments à bidouiller. Vous voyez, il y a cette résistance là qui doit être là. Vous allez vérifier si cette résistance là est là. Ensuite, il n'y a pas assez d'éléments en fait. Ce que je voulais montrer là, je ne vois pas ça. Ok, peut-être c'est pas sur cette carte. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'éléments à bidouiller pour que vous ayez votre affichage frère. Voilà. Donc, c'est comme ça on fait les conversions. Comme je le dis toujours, pour ceux qui ont besoin de plus amples informations, pour avoir les détails, frère, consultez-nous. Consultez le professeur Cassel. Consultez le professeur Cassel, il va vous donner les plus amples informations. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, mais c'est le principe qui est là. C'est le principe qui est là. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc le professeur va vous expliquer quels sont les types de cartes mères qu'on peut convertir. Et puis quels sont ceux qu'on ne peut pas convertir techniquement. Voilà, parce que il y a deux types. Il y a des types on peut convertir techniquement. Mais à d'autres, techniquement, on ne peut pas convertir. Par exemple, celle-là, techniquement, on ne peut pas. Sans passer par le BIOS. Et même quand, voilà, vous passez par le BIOS, il y a certaines manipulations que vous devez faire encore. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des cartes mères où vraiment, techniquement, c'est difficile. Mais il y a des cartes mères là, c'est facile. Et le professeur est disponible à vous expliquer tout en profondeur. Que vous puissiez comprendre ce processus. Parce que ce n'est pas aussi facile. Si vous voyez, il y a d'autres pans de la chose qu'on ne vous a pas montré. Il y a certains éléments qu'il faut connaître. Il y a certains éléments qu'il faut connaître. Sur ce, je vais vous dire bon réveil. le professeur vous dit bon réveil. Maintenant, ceux qui sont intéressés pour aller en profondeur, je vous ai dit, il y a des choses là que je n'ai pas dit ici. C'est pourquoi vous voyez que souvent, je brosse un peu. Ceux qui veulent aller en profondeur, voilà le WhatsApp du professeur Cassel. Voilà le WhatsApp du professeur Cassel. Voilà, donc prof Cassel, Cassel, c'est comme ça. Voilà, notre WhatsApp c'est 225 07 08 65 38 07. Voilà. 225 07 97 02
83, 86. Voilà. Donc, voilà les contacts du processeur Cassel. Hein, vous pouvez le saisir à tout moment. Sinon, c'est pas aussi compliqué. Ça dit que moi, voilà, c'est pas aussi compliqué. Je vais vous montrer quelque chose, par exemple. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je viens ici. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc. Voilà. Si vous comprenez ça, c'est fini. C'est pas compliqué. Voilà. Je viens ici. Voilà. Vous voyez ici, quand je dis que le processeur transfère l'image OUMA par FDI, souvent les gens ne comprennent pas. Je vais vous montrer juste quelque chose et puis on va couper. Vous voyez ici, voilà le processeur. Il va envoyer les images par FDI ici pour aller au LVDS. Le processeur, on va aller, on dit page 5 à 10. Donc je vais aller à la page 5. On va vous montrer un peu. Parce que souvent les gens ils croient pas. et comme ils comprennent pas là, ils croient pas. Le processeur, voilà, nous on dit c'est pratique. Voilà, donc voilà le processeur qui est là. Vous voyez DMI. Là-bas là, c'est la haute définition. Je vais vous montrer FDI. C'est mon processeur là. Qui est là. FDI. Ok. Voilà. Donc voilà FDI. Voilà. Donc vous venez dans le département de la graphique, par exemple ici. Vous voyez ici PCI Express. Dans le département de la graphique du processeur, vous voyez ici, le processeur fait sortir des images ici. Voilà, donc, non, c'est pas là-bas, excusez-moi. Voilà, c'est ici, vous voyez FDI. C'est la communication entre le processeur et puis le PCH. On revient ici, vous allez voir. Voilà, vous voyez ici FDI. C'est là la OUMA passe entre le processeur et puis le PCH. Donc, je retourne là-bas. C'est page 5, quelque chose comme ça. On va retourner rapidement pour ne pas allonger la vidéo. Excusez-moi. Voilà, j'ai agrandi, arrêter rapidement ici. Voilà, donc vous voyez ici FDI. Ouais, FDI, c'est en haut ici. Voilà, donc par FDI, ouais, voilà, Intel FDI. Par FDI, vous voyez le processeur envoie, voilà les images. LVDS. Je vous ai dit que LVDS, c'est 16 lignes. Va envoyer ces images. Ces images vont aller où? Vont aller au PCH. Si vous voulez, on va copier et puis coller, vous allez voir. J'ai copié une donnée d'image. Une seule donnée. Lui, voilà. Je copie. Je vais faire la recherche. Vous allez voir que ça va au PCH. Voilà. Je tape. Il vient ici. Voilà. Il vient ici. Vous voyez que ça rentre. Vous voyez même la flèche. Ça rentre. Là-bas, ça sort. Mais ici, vous voyez, ça rentre. Vous voyez le sang de la flèche, ça rentre. Et l'élément qui est ici, U combien? Voilà, la puce qui est là, c'est UH1C. C'est qui? On va aller en bas là-bas pour voir quelle est la puce qui reçoit sur son interface FDI l'image. On va voir ici. Ah, vous voyez cette puce là. C'est le PCH. BD quelque chose. PCH, vous voyez, il reçoit les PMBAT, l'eau et autres. C'est le PCH. Vous voyez. Vous voyez les signaux du PCH. Oh, c'est qui là? Voilà, tu apprends ta prise. Embêter les gens. Voilà, excusez-moi. Mon fils qui est rentré pour faire un truc. Je vous ai dit que je suis toujours couché. Voilà. Donc, vous voyez, voilà cette puce là. BD 82H BDA quelque chose 89. On va aller en haut là-bas pour voir c'est quelle puce. BD quelque chose. Voilà, c'est là, c'est elle qui est là. Intel Panther Point. C'est le PCH. C'est le PCH. Voilà, donc je retourne là-bas. Voilà. Donc l'image,
vient au PCH. L'image vient au PCH ici. Voilà. Et quand le PCH va recevoir l'image, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà le PCH ici. Voilà le PCH comme je vous l'ai dit. Voilà le PCH. Voilà. Vous voyez ici, dans la notation en bas, ici, ils ont mis PCH. Voilà, c'est le PCH. On a la paille 3 sur 8. Il y a 8 pailles pour ça. Vous voyez ici, PCH. Voilà, donc le PCH reçoit bel et bien par FDI l'image. Et qu'est-ce que le PCH va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Lui aussi, il va transférer au LVDS. Voilà, il reçoit l'image et puis il va transférer ça au connecteur LVDS. Donc, je suis en train de chercher l'interface. Je cherche l'interface. Le PCA doit avoir une interface LVDS. C'est pas sur cette page, je vais aller sur l'autre page. Il y a une page ici. Il y a une page ici. Voilà la page. Voilà la page ici. Voilà, vous voyez, voilà LVDS. Voilà ça ici. Voilà l'interface LVDS du PCH. Voilà, donc le PCH va transférer ces images là au LVDS. Vous voyez ici, voilà l'interface LVDS. Le PCH va transmettre les LVDS là, c'est 16 lignes. Vous voyez ici, LVDS ici. LVDS, il y a les cloques dedans. Il y a ceux-là. Donc, le PCH va transférer tout ça au connecteur LVDS et puis ça va aller à l'écran. Donc, tous ceux qui sont ici là vont partir au connecteur LVDS. Vous voyez l'interface LVDS ici. LVDS. Donc, tous ceux qui sont là vont se retrouver au connecteur LVDS jusqu'ici. Et on va ajouter à ça les signaux de contrôle du connecteur LVDS. Voilà ces signaux-là. Backlight Enable. LCD VCC Enable. Backlight Enable. Vous voyez tout cela, les clocks DD et autres, tout cela vont se retrouver au connecteur LVDS. Voilà les signaux de contrôle du connecteur LVDS. Voilà, tout cela, vous allez voir ça au connecteur. Si il y a un qui ne va pas au connecteur, vous n'allez pas avoir l'image. Vous voyez qu'ils vont ensemble. Tout cela vont ensemble. Ne vous fiez pas à l'orientation de la flèche ici. Je vous ai dit, voilà, la flèche là, les flèches là devaient être comme ça. Voilà, ça devait être transféré. Ça dit, ça va. Ça s'en va. Voilà. Donc, les gens, souvent, ils font des bêtises sur les trucs. Si vous n'êtes pas vigilant, vous ne maîtrisez pas. Voilà. Le PCH, il reçoit l'image de FDI du processeur et puis il transfère. Donc, il ne peut pas recevoir l'image du processeur et puis, vous voyez ici, il ne peut pas recevoir l'image et puis, il ne va pas transférer. Il reçoit et puis il transfère. Voilà, donc ici, c'est par ce canal-là, il transfère. L'autre côté, on a vu qu'il reçoit. Sur l'autre partie, là, il reçoit. Voilà. Vous voyez que, frère, c'est pas aussi compliqué. Donc, on vous invite, tous ceux qui tergiversent, la connaissance est à votre portée. Le professeur Cassel est là pour vous expliquer toutes choses en détail. Le secret est sorti. Voilà, je dis tout, les gens faisaient de la maternelle à 4 mais mystère. Moi-même, j'ai souffert, j'en ai souffert. Vous voyez que souvent, je suis un peu révolté. Si je fais sortir les choses, c'est parce que je suis révolté. Sinon, normalement, ce que je viens de faire là, je ne dois pas faire sortir ça. Ça, je dois faire sortir ça devant mes étudiants, ceux qui payent. C'est à eux qui ont accès à ça. Voilà. Mais je le fais sortir comme ça parce qu'il y a des moments où je suis un peu révolté. Parce que j'ai souffert. Voilà. Je vais voir tel pour me former, il refuse. Je vais voir tel, je vais voir. Voilà. Donc c'est pourquoi, de temps en temps, quand je suis en colère, je fais sortir. Sur ce, bonne journée à tous. Voilà. Donc le peu que vous avez eu là, c'est une grâce. Profitez-en. Mais ceux qui veulent de plus en plus d'informations, voilà, parce que ce que j'ai donné là, ça ne permet pas à 100% de comprendre. Bon, peut-être les gens qui ont un certain niveau, eux peuvent utiliser, peuvent comprendre. Mais ceux qui veulent vraiment les explications en détail pour qu'ils prennent une carte mère, ils puissent savoir si cette carte mère là est convertible, sans passer par le BIOS, ou bien en passant par le BIOS, ils puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire.
et on va leur expliquer, frère, c'est pas aussi compliqué. On ne naît pas connaisseur, on devient, on apprend. Voilà. Mais malheureusement, souvent, il y a des gens qui pensent que c'est une loterie. Ils veulent sauter, paf. Non, on apprend un peu, un peu. Vous apprenez, et puis bon, ça marche. Hein? Non, euh, voilà, donc, bon. Et je montre seulement ma tête parce que je ne suis pas habillé. Donc, souffrez de voir cette tête noire là. Portez-vous bien. On garde le contact.